Nous bénissons ta fidélité, nous bénissons ton nom. La Bible déclare, tu envoyais ta parole guérit. Mon Dieu, enseigne-nous, instruis-nous, Père des gloires, ce matin. Guéris nos blessures au travers de ta parole. Restaure nos âmes, restaure nos vies, Père. Restaure, oh Dieu, nos projets. Restaure nos foyers, grand roi. Oh Dieu, que le Saint-Esprit puisse encore honorer, mon roi, ta parole ce matin. Toutes les forces des ténèbres, toutes les puissances qui glorifient par ton nom, nous les renversons au nom de Jésus. Nous recommandons le prédicateur en notre sainte main, qu'il soit ouvert de toi, Père éternel, qu'il parle de ta part, qu'il nous enseigne de ta part. Au nom de Jésus, tu es merveilleux, tu es Seigneur. Il n'y a point de Dieu semblable à toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. On peut acclamer les rois, acclamons Jésus, acclamons le Seigneur, acclamons le roi des rois parce qu'il est Dieu, il est merveilleux, il est Seigneur. Que Dieu soit béni. Merci pour la présence de tout et chacun de nous. Nous voulons écouter la parole de Dieu quand nous appelons le prédicateur, notre pasteur Patrick. Nous acclamons pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Acclamons Jésus. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. 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 Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Oui, bien-aimés, que Dieu vous bénisse pour votre présence. Que Dieu soit loué parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Nous rendons multiples grâces d'action et grâce à Dieu parce qu'il nous a gardés toute la semaine. Il nous a protégés, il a combattu pour nous. Yes. Et aujourd'hui, nous sommes encore en vie dans sa présence. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. Oui, bien-aimés, ce n'est pas par accident que vous vous retrouvez dans ces lieux. Ce n'est pas par hasard, bien-aimés. Mais c'était dans la préscience de l'Éternel. Il savait que ces jours, toi et moi, nous serons ensemble dans sa présence pour écouter sa parole. Car la Bible déclare que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Et cette parole, c'est elle qui donne la vie, elle est la lumière qui éclaire le monde. La parole de Dieu bien-aimé, c'est la source de toutes bonnes choses. C'est pourquoi nous devons toujours être dans la joie quand nous sommes dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Nous saluons aussi nos frères et sœurs qui sont en ligne, qui nous suivent, que Dieu soit avec vous et que sa faveur soit sur vous dans tous les domaines de votre vie, au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés, nous ouvrons nos Bibles, nous nous mettons debout pour lire la parole de Dieu. Nous ouvrons dans le livre de Matthieu, chapitre 3, du 1er au 3e verset. Sommes-nous là? Yes. Lisons tous au nom du Seigneur. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée,
Il disait, répandez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Parole du Seigneur. Amen. Et rapidement, nous allons dans le livre de Acte 17, Acte chapitre 17, verset 30. Acte 17, verset 30, nous lisons au nom du Seigneur. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu qu'ils ont à se repentir. Parole du Seigneur. Amen. Prions. Père éternel, Dieu de gloire, sois béni, sois glorifié, une fois de Christ, mon Dieu. Nous voici dans ta présence. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Parlez-nous, ô Dieu, d'une manière particulière, Papa. Nous recommandons ces temps entre tes saintes mains. Du début jusqu'à la fin, sois avec nous. Cher Saint-Esprit, prends contrôle de toutes choses. Prends contrôle de cette atmosphère. Est-ce que je diminue, que tu grandisses, que je disparaisse, que tu apparaisses. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et dit Amen. Amen. Nous pouvons tous reprendre nos places. Oui, bien aimés, nous sommes toujours dans notre thème sur les 5 étapes du salut en Christ. Et la fois passée, nous avons commencé notre prédication et nous avons vu que la désobéissance de l'homme avait amené des répercussions dans la vie de ces derniers. Le monde était dans les ténèbres. La misère était entrée, la désolation et tout cela. Et nous avions vu que Dieu avait conçu un plan pour sauver sa créature et l'humanité en particulier, l'humanité tout entière. Et ce plan était d'envoyer et donner son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, mourir à la croix pour que toi et moi nous soyons sauvés. Et c'est ainsi que Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est là, bien aimé, nous avons aussi dit que Dieu, dans son amour, avait conçu ses plans et il l'a manifesté en envoyant son Fils. Et c'est là, bien aimé, malgré nos fautes, malgré ce que nous avions fait, ce qui nous avait séparés de lui, Dieu continue toujours à nous aimer tels que nous sommes. Avec nos fautes, avec nos erreurs, avec nos iniquités, nos transgressions, Dieu nous aime tels que nous sommes. Ce n'est pas une occasion pour nous de nous éloigner de Dieu. Si notre passé n'a pas été meilleur, si nous avons fait des choses qui ne sont pas dignes de nous dans le passé, que cela ne nous éloigne pas de Dieu, parce que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu le premier, mais c'est lui qui nous a aimé le premier. Alors, à cause de cet amour-là, c'est pourquoi il a envoyé son Fils. C'est pourquoi si vous allez dans le livre de Romains, chapitre 5, verset 8, la Bible dit que Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc quand nous étions dans le péché, dans les ténèbres, Dieu a manifesté cet amour, il nous a prouvé cet amour-là, en nous aimant les premiers, en envoyant son Fils unique. Et par cet amour-là, bien aimé, Dieu nous donne l'occasion de renouer avec lui. Dieu nous donne l'occasion de revenir, de réparer notre relation avec lui par le sacrifice ultime de son Fils unique, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Et ainsi, à cause de ce sacrifice, à cause de ce don gratuit que Dieu nous a fait, l'homme maintenant peut récupérer tout ce qu'il avait perdu. Parce que le livre de Romains 3, 23 nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. À cause du péché, on était privés de la gloire de Dieu, on avait perdu ce que nous avions. Et maintenant là, par le sacrifice de Jésus-Christ, le Seigneur maintenant nous donne l'opportunité de revenir avec lui, de réparer notre relation avec lui, de revenir à lui.
et qu'en revenant à lui, en croyant en son Fils unique, nous puissions récupérer ce que nous avions perdu autrefois. Et de cela, quand nous aurons récupéré ce que nous avions perdu, il va nous transformer, nous transporter, nous faire sortir du royaume des ténèbres et nous transférer dans le royaume des lumières, qui est le royaume de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais à une seule condition, que l'homme doit d'abord se repentir. L'homme doit se repentir pour récupérer tout ce qu'il avait perdu. Et en se repentissant, l'homme va accepter d'abandonner sa vie, d'abandonner sa volonté et de se soumettre à la volonté de son Créateur, à la volonté de Dieu, en passant par les 5 étapes du salut en Christ, qui est notre thème de ce mois. Les 5 étapes du salut en Christ. Et ces 5 étapes que l'homme doit passer pour être sauvé, premièrement, nous avons la repentance, et puis nous avons, deuxièmement, nous avons la conversion, nous avons l'épuisement. 4e point, nous aurons la consécration, et le 5e point, qui est la dernière étape des 5 étapes du salut en Christ, qui est le service. Alors aujourd'hui, bien aimés, nous allons parler du premier sous-thème, parce que ces 5 étapes-là vont constituer les sous-thèmes de notre message. Et aujourd'hui, nous allons parler du premier sous-thème qui est intitulé la repentance. Et cela est tiré dans le livre de Matthieu, chapitre 3, du 1er au 2e verset que nous avions lu avant. Alors, bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit que dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, ceci, que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. C'est ce que la Bible nous dit, bien aimé. Ainsi, bien aimé, nous pouvons voir que la repentance est un moyen que Dieu nous a donné pour nous aider à abandonner nos mauvaises voies afin de renouer avec lui. Parce que, bien aimé, tu ne peux pas dire que tu es sauvé si tu ne t'es jamais repenti. Et la repentance que Dieu nous demande, c'est pour notre bien. C'est pour que nous puissions abandonner nos mauvaises voies. Parce que quand on fait le mal et qu'on revient devant Dieu, on demande à Dieu de nous pardonner. Et nous, de notre côté, nous faisons cet effort d'abandonner le mal, d'abandonner nos mauvaises voies. C'est ce que Dieu nous dit dans le livre de 2 Chroniques 7,14, que si son peuple vient devant lui, il s'humilie, il prie et cherche sa face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, Dieu va l'exaucer des cieux. Et il va pardonner de son péché, et il va aussi guérir son pays. C'est-à-dire que si rien ne marche dans ta vie à cause peut-être du passé, de ton passé, si rien ne marche dans ta vie à cause de ce que peut-être tes ancêtres avaient fait, tes parents, ou qui que ce soit dans votre famille, et cela, bien aimé, cause du tort à ta vie, alors si maintenant tu t'humilies devant ces dieux-là, tu cherches sa face avec humilité, Dieu des cieux, il va exaucer ta prière. Il va pardonner ton péché, il va pardonner le péché de tes ancêtres, le péché de ta famille, et il va aussi te guérir de tous les maux qui t'accablent. Il va te faire sortir du malheur. Si tu étais malade, tu seras guéri. Si tu n'avais pas du travail, tu aurais du travail. Si tu n'avais rien, Dieu va subvenir à tes besoins parce qu'il a un intérêt en toi, parce que toi tu as compris que non, la vie que je vis, la situation dans laquelle je me trouve, c'est à cause du passé, de mon passé, c'est à cause de ce qui s'était fait, qui n'avait pas donné gloire à Dieu. Et cela avait mis une séparation entre moi et mon Dieu. Alors, en se repentant, mon frère, ma soeur, nous revenons à notre Dieu. Et Dieu nous remet ce que nous avions perdu autrefois. Amen. Alors, bien aimé, qu'est-ce que la repentance? La repentance, bien aimé, vient du grec
métanoïa, qui signifie changer de mentalité et d'intention de manière profonde et réelle. Donc, la repentance, c'est changer notre mentalité. La mentalité que tu avais auparavant, cette mentalité de violence, cette mentalité d'impudicité, cette mentalité qui ne glorifie pas Dieu, quand tu viens devant l'Éternel, quand tu te répands, alors maintenant tu changes de mentalité et tu changes de mauvaises intentions en bonnes intentions de manière profonde et réelle. Ce changement doit être palpable. Les gens doivent voir que non, cette personne a vraiment changé. Cette personne n'est plus la même. Cette personne que nous connaissions autrefois, faisant ceci, faisant cela, il n'est plus la même personne. Il a changé complètement. Et en hébreu, la repentance se dit teshuva, qui signifie rebrousser chemin, c'est-à-dire faire volte-face. Retourner vers Dieu, c'est convertir. Donc, faire volte-face, rebrousser chemin. Si tu prenais un chemin qui t'amenait toujours à faire le mal, si tu étais sur le chemin qui t'amène toujours à voler, à manquer du respect aux gens, à tricher, à faire ceci, à faire cela, alors quand tu te répands, tu vas faire volte-face, tu vas laisser le chemin que tu avais emprunté pour maintenant te tourner vers Dieu, te convertir, abandonner toutes tes mauvaises voies, abandonner les chemins qui te menaient à la perdition et retourner auprès du Père. C'est ça ce qu'on appelle se repentir, mon frère, ma soeur. Donc, bien aimé, la repentance, c'est reconnaître, c'est confesser et renoncer au péché en changeant d'avis, en changeant sa manière de penser à la suite d'une immense tristesse ressentie dans le cœur pour accepter la transformation et la rédemption de Dieu dans sa vie, comme nous le dit le livre de 2 Corinthiens chapitre 7 verset 10. Donc en grosso modo, en gros, c'est ce que la repentance veut dire. Quand tu fais quelque chose de mauvais, tu as cette tristesse-là qui vient en toi. Tu as ces ressentis-là de tristesse. Et cette tristesse-là va t'amener à aller auprès de Dieu pour lui dire que non, papa, j'ai péché. Mon père, je ne suis pas digne. Aie pitié de moi, pardonne-moi. En reconnaissant, en confessant et en renonçant au mal. La Bible dit ceci. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Donc la repentance, mon frère, ma soeur, nous devons d'abord reconnaître que nous sommes des pécheurs. Quand tu reconnais que tu es pécheur, alors maintenant tu vas confesser de ta bouche. Tu vas lister devant Dieu. Seigneur, je fais ceci, je fais cela. J'étais un coureur de gibon. J'étais celui qui prenait le mari d'autrui. J'étais un alcoolique. J'étais un drogué. Je faisais ceci, je faisais le mal. Tu énumères, tu confesses de ta bouche tout ce que tu faisais qui ne plaisait pas à Dieu, qui ne donnait pas gloire à Dieu. Et après cela, tu vas prendre la décision maintenant de renoncer à cela. De renoncer, c'est-à-dire de laisser ces mauvaises habitudes-là, de laisser toutes ces choses-là qui t'éloignaient de la présence de Dieu. Ces choses qui mettaient une barrière entre toi et Dieu. Ces choses-là qui mettaient une séparation entre toi et Dieu, qui t'éloignaient de ton Créateur. Et cela à cause de ces ressentis de tristesse en toi. C'est ça qui va t'amener, mon frère, ma soeur, à te repentir. Alors, dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 10, la Bible dit ceci. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se répand jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Amen. Alors, ce verset, c'est mon frère, ma soeur, est énuméré par deux personnes dans la Bible. Nous voyons Simon-Pierre. Simon-Pierre avait dit au Seigneur Jésus-Christ, non, maître, moi je te suis partout. S'il faut mourir, je vais mourir avec toi. Je serai avec toi même. Partout où tu seras, je serai avec toi. Et le Seigneur l'a regardé et a dit, non, mais Pierre, toi,
quand on va m'arrêter, tu vas me réveiller 3 fois avant que le coq y chantait. Non, moi, jamais. Non, Pierre, attends, tu verras. Et les jours où on a arrêté le Seigneur Jésus-Christ, Pierre a régné le maître. C'est lui qui avait juré que non, moi je te sauvé partout, même à la mort je serai avec toi. Mais ce jour-là, Pierre avait régné le Seigneur Jésus-Christ. Et comme le Seigneur l'avait dit, que tu me régneras 3 fois avant que les coqs y chantaient. Et c'est ce qui est arrivé dans la vie de Pierre. Quand Pierre a régné le Seigneur 3 fois, et les coqs avaient chanté. Alors maintenant, Pierre, quand il a entendu les coqs chanter, il s'est souvenu de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ qui lui avait dit que tu vas me régner 3 fois avant que les coqs y chantaient. Alors, Pierre avait ressenti une tristesse en lui. Il est parti, il a pleuré amèrement, il a senti une tristesse. Il s'est repenti et Pierre est revenu au pied de notre Dieu. Mais maintenant, Judas, quand il a vu que non, il avait vendu le Seigneur, il a pleuré aussi. Il a dit, ah, j'ai vendu un sang de Dieu. Mais maintenant, lui, au lieu de se repentir, il est parti se donner la mort. C'est ce que 2 Corinthiens 7:10 nous dit. En effet, la tristesse selon Dieu produira une repentance à salut, dont on ne se répand jamais. Tandis que la tristesse du monde produit quoi? La mort. Donc la tristesse selon Dieu avait produit la repentance et cela avait donné le salut à Pierre. Pierre était sauvé. Mais la tristesse qui vient du monde, parce que Judas avait trahi le Seigneur, Judas n'avait pas la présence de Dieu. Et cette tristesse en lui, au lieu d'aller se repentir, cette tristesse avait amené la mort dans la vie de Judas. Judas est allé se pendre et il était mort. Alors bien aimé, à la lumière de cette lecture, nous voyons que la tristesse du monde produit quoi? La mort. Mais la tristesse selon Dieu nous pousse à nous repentir. Et c'est elle qui produit en nous le salut dont on ne se répand jamais. Et cette tristesse ne vient pas nous condamner. Cette tristesse-là que nous sentons dans notre cœur quand nous avons péché. Cette tristesse que nous sentons dans nos cœurs quand nous sommes éloignés de Dieu. Ça ne vient pas nous condamner. Mais au contraire, elle veut nous aider. Parce que c'est le Saint-Esprit qui le crée en nous. Ça nous aide à nous approcher encore de Dieu, de nous humilier, de demander que Dieu puisse nous aider afin que nous puissions surmonter, afin que nous puissions plus retomber dans les mêmes erreurs. Parce que cette tristesse-là, bien aimée, elle n'est pas pour nous condamner. Mais au contraire, elle est une grâce que Dieu nous accorde pour nous permettre d'arriver à la connaissance de la vérité. Ça nous permet d'arriver à la connaissance de la vérité. Et si nous voyons 2 Timothée chapitre 2, versets 25 à 26. 2 Timothée chapitre 2, versets 25 à 26, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit ceci. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Mais la Bible nous dit que la vérité, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous voyez? Donc quand cette tristesse-là, ces ressentis-là de tristesse en nous, ça va nous amener à connaître, à avoir la connaissance de la vérité. Et quand on connaît la vérité, bien aimé, le diable ne peut plus nous tromper. La connaissance va nous délivrer. La connaissance va nous rendre libres de tous les pièges que le diable nous avait mis dedans. De tous ces pièges qui s'étaient emparés de nous. La connaissance de la parole de Dieu, la vérité. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance, mon frère, ma soeur. Si tu n'as pas la connaissance, si tu ne sais pas que Dieu
peut pardonner tes péchés, alors mon frère, tu es perdu pour toujours. Tu es perdu pour demain. Parce que le diable va venir, il va te dire que non, toi tu crois que si tu pries, Dieu va t'entendre. Tu crois que Dieu va t'écouter. Toi qui as fait ceci, toi qui as fait cela. Toi qui avais fait autant d'avortements. Toi qui étais un vrai coureur de jupons. Toi qui as trompé les femmes. Toi qui faisais ceci, cela, tu crois que le Dieu va écouter une personne pareille comme toi. C'est ça le manque de connaissances. Et le diable va profiter de cela pour t'amener à la perdition. Mais la personne qui connaît la vérité, quand elle veut prier, si ses pensées-là viennent, et je pense que ça nous est déjà tous arrivé. Tu veux prier comme ça, tu sens une fois qu'il te dit à ton intérieur, ah, tu sais, tu avais fait ceci, tu avais fait cela. Tu crois que Dieu va t'écouter? Non. Ça, ce sont les listes du diable. Le diable ne veut pas que tu sois sauvé. Le diable ne veut pas que tu puisses te repentir. Parce que c'est que quand tu vas te repentir, tu seras libre. Dieu va t'accepter. Et tu vas récupérer tout ce que tu avais perdu. Yes. Mais lui ne veut pas cela. Il veut qu'au contraire que toi, tu sois perdu pour du bon. Que tu te perdes, que tu perdes tout. Afin que lui, qu'il soit content. Parce que lui, il a déjà tout perdu. Lui, il est déjà condamné dorénavant. Alors, il ne voudra pas que toi, tu sois sauvé. Il va faire tout. Alors, c'est ça. C'est ça, bien-aimé. L'espérance que Dieu leur donnera, la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable. Parce que quand vous êtes révélés, quand la parole, la vérité, va vous faire revenir à votre bon sens, parce que la parole de Dieu, c'est le bon teacher, le bon enseignant. Mais la connaissance du monde tue. La connaissance de la science tue. La connaissance de la technologie. De toutes ces choses ici, ça tue, mon frère. Mais la connaissance de la vérité qui est la parole de Dieu, elle donne la vie. Elle nous éclaire, mon frère, ma soeur. Elle enlève l'ignorance qui nous accable. La parole de Dieu, mon frère, ma soeur, va t'éclairer. Si tu étais couvert des ténèbres, si tu marchais dans les ténèbres, mais à cause de la connaissance de la vérité, qui est la lumière, la Bible dit quoi? La Bible dit que ta parole est une lumière sur mon chemin et une lampe à mes pieds. Alors ça veut dire que si tu étais couvert des ténèbres, si tu marchais dans les ténèbres, quand tu auras la connaissance de la vérité, cette vérité va venir t'éclairer. Il va venir éclairer ton chemin. C'est ça la vérité, mon frère, ma soeur. La connaissance de la vérité, de la parole de Dieu, elle va enlever les voiles qui couvraient dans ta vision. Elle va déchirer ces voiles-là, mon frère, ma soeur. Et tu pourras voir que non, ces chemins sur lesquels je suis en dehors de la parole de Dieu. Je suis en dehors de la volonté de Dieu. Et cette connaissance-là, mon frère, va t'envoyer à te repentir, à revenir à notre Dieu. Alors, mon frère, ma soeur, en relation avec les passages que nous avons lus si haut, la Bible dit que les jours de la Pentecôte, Pierre, rempli du Saint-Esprit, parla à la foule qui était venue célébrer la Pâque à Jérusalem, en les exhortant. Et ces jours-là, beaucoup de gens se repentirent parce qu'ils avaient eu connaissance de la vérité et avaient senti une tristesse en eux qui les avait poussés à se repentir de leurs péchés. Tous ces gens-là qui étaient à Jérusalem, ces gens-là qui avaient donné qui avaient approuvé la crucifixion de notre Seigneur et Sauveur. Mais ces jours-là, quand Pierre s'est mis debout,
rempli de Saint-Esprit, il a commencé à prêcher. Il les a exhortés. Et cela est dans le livre des Actes chapitre 2, versets 37 à 38. Voilà, ça c'est la connaissance de la vérité. Quand vous avez la connaissance de la vérité, mon frère, ma soeur, rien ne pourra plus vous empêcher de revenir à notre Dieu. Rien ne pourra plus vous éloigner de la présence de Dieu. Alors, Acte 2, 37 à 38, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit ceci. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Voyez mon frère, ces gens-là, avant le discours de Pierre, ce sont eux qui avaient crucifié le Seigneur parce qu'ils étaient dans l'ignorance. Ils étaient aveuglés par leur propre connaissance. D'autres étaient dans le judaïsme, d'autres étaient pharisiens, scribes. Il y avait beaucoup de gens qui étaient à Jérusalem ces jours-là, quand le Seigneur a été crucifié, par manque d'ignorance. Mais quand maintenant Pierre, rempli du Saint-Esprit, il a fait le discours, la Bible dit qu'ils eurent quoi? Ils eurent le cœur vivement touché. C'est-à-dire qu'ils étaient attristés au-dedans d'eux. Parce qu'ils avaient reconnu leur méfait, l'erreur qu'ils avaient faite en crucifiant le Seigneur à la croix. Le maître qui leur avait donné du pain, le maître qui a guéri les malades, qui a fait marcher les paralytiques, qui a fait voir les aveugles, qui a pardonné les péchés. Mais ils l'ont tué, ils l'ont crucifié par manque de connaissance. Mais quand maintenant ils ont eu la connaissance de la parole de Dieu, cette connaissance a fait ouvrir leurs yeux pour comprendre que ce qu'ils avaient fait était mal. Alors c'est pour dire qu'ils eurent le cœur vivement touché. Ils ont été attristés, ils ont eu ces ressentis de tristesse en eux. Et ils ont eu le besoin de se repentir. Ils ont demandé à Pierre, oh, homme frère, que ferons-nous? Aujourd'hui, ce matin, mon frère, ma soeur, dans cette année 2024, que ferons-nous? Que ferez-vous pour voir Dieu agir dans votre vie? Pour voir les miracles dans votre vie? Pour témoigner dans cette année 2024? Hommes, frères, que ferons-nous pour récupérer ce que nous avions perdu? Pour avoir ce que nous ne pouvons pas avoir en 2023? Hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Mais si nous mettons en pratique les paroles de Dieu, chaque fois, chaque dimanche, l'homme de Dieu, notre papa, le pasteur Ézéchias nous prêche, le pasteur Patrick nous prêche la parole de Dieu, qui est la vérité. La parole de Dieu, qui est la source de toutes bonnes choses, qui est la source de la vie éternelle. Si nous mettons ces choses en pratique, mon frère, ma soeur, nos vies seront transformées, nos vies seront changées, mon frère, ma soeur. Amen. Nous récupérerons ce que nous avions perdu. Yes. Mais nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir. Nous devons reconnaître d'abord que nous sommes des pécheurs. Yes. Nous devons confesser. Nous devons renoncer à nos mauvaises voies. Chercher la face de Dieu. Amen. Marcher dans la volonté de Dieu.
Fais ce que la parole de Dieu nous demande. Et cette année 2024, mon frère, ma soeur, sera une année de témoignage. Amen. Sera une année de miracles. Yes. De grands accomplissements, mon frère, ma soeur. Amen. Parce que Dieu sera au contrôle de tout. Parce que Dieu nous prendra en charge. Amen. Yes. Bien aimé, ainsi pour que le processus de la repentance soit complet, il y a aussi des étapes que nous devons aussi suivre. Donc c'est un processus dans un processus. La repentance, c'est l'une des étapes du processus des 5 étapes du salut en Christ. Et maintenant, pour que la repentance aussi soit complète, il y a aussi un processus que nous devons aussi suivre. Qui est aussi constitué de 5 étapes aussi. Yes. Dans le processus de la repentance. Ainsi, la première étape pour que la repentance soit complète, nous avons ce que nous appelons la conviction du péché. Pour que tu te répandes, tu dois être convaincu que tu es pécheur, que tu as péché. Parce que s'il n'y a pas conviction du péché, tu ne pourras pas te repentir. Tu ne pourras pas te repentir si tu n'es pas convaincu au-dedans de toi que tu es pécheur. C'est pourquoi ce sont des choses que nous voyons avec nos prochains. Pour eux, le mal, ils ne voient pas qu'ils font le mal. Quand tu lui dis que non, mon frère, c'est que tu fais n'est pas bien, il dit non. Non, pour lui, il n'a pas cette conviction-là. Donc c'est difficile à une personne comme ça de se repentir. Jean 16, verset 8 nous dit quoi? Jean 16, 8 nous dit, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc nous devons être convaincus du péché pour nous repentir. Ça, c'est la première étape pour que le processus de la repentance soit complète. C'est ça, mon frère, ma soeur. La conviction du péché, c'est le profond regret. L'immense tristesse que nous ressentons chaque fois que nous offensons Dieu ou que nous attristons le Saint-Esprit. C'est ça, être convaincu. Chaque fois que tu fais le mal, et qu'au profond de toi, tu as ces grands regrets-là. Au profond de toi, tu as cette tristesse. Tu te dis, mais pourquoi je fais ça? Ah, non, mais il fallait pas. Tu as mal parlé à ton prochain. Quand tu rentres à la maison, tu sens en toi ces regrets-là. Tu te dis, mais pourquoi je l'ai mal parlé? Pourquoi je lui ai mal parlé? Il fallait quand même, si j'avais raison, mais je ne pouvais pas. Et directement, tu te sens triste au-dedans de toi. C'est ça être convaincu, c'est ça la conviction du péché. Mais le terme convaincre est une traduction du grec elencho. Ça signifie quoi? Ça signifie convaincre de péché, répondre, accuser, réputer ou contre-examiner un témoignage. Alors ici, bien aimé, c'est le Saint-Esprit qui joue le rôle du procureur. Le Saint-Esprit, mon frère, joue le rôle du procureur. Et il va te dire que non, ce que tu as fait là est mal. Tu vas te repentir. Tu vas aller voir ton frère. Renouer avec lui. Le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, il va exposer le mal qui est en nous. Le Saint-Esprit,
Il va répondre ceux qui commettent et nous convainc de notre besoin d'un sauveur. Il va dire, comme tu as fait là, c'est pas bien. Mais tu as besoin que Dieu te pardonne. Tu as besoin que Jésus-Christ pardonne ton péché. Alors vas-y, agenouille-toi, demande pardon à Dieu. Demande pardon au Seigneur. Et va voir ton frère que tu as blessé. Va voir ta femme que tu as blessée. Va voir ton mari que tu as blessé. Amen. Va voir tes parents que tu as blessés. Demande-leur de te pardonner. C'est ça le rôle du Saint-Esprit dans notre vie. Il devient comme un procureur, mon frère, ma soeur, pour condamner le mal, pour exposer le mal. Mais la personne qui n'a pas le Saint-Esprit, il ne saura pas ces choses. Il ne saura pas que ce qu'il a fait, c'est mal. Il ne saura pas qu'il doit aller se répandre, se repentir. Être convaincu du péché ennemi, c'est prendre conscience de la gravité de son péché, en voyant la beauté, la pureté et la sainteté de Dieu, et en comprenant que le péché ne peut subsister en sa présence. Donc la personne qui a péché saura que non, comme je suis là, je suis devenu impur. Je ne saurais pas m'approcher de Dieu parce que mon Dieu est saint. Qu'est-ce que je dois faire maintenant pour qu'il me reçoive? La Bible dit quoi? Que la prière d'un pécheur est en abomination à l'Éternel. Amen. Yes. Si Dieu est un homme de péché, oui, Dieu nous aime tel que nous sommes, avec nos erreurs, avec nos iniquités, nos transgressions, nos péchés. Dieu nous aime tel que nous sommes. Mais nous, de notre côté, nous savons que Dieu est saint et que personne d'impur ne peut subsister dans sa présence. Et maintenant, pour aller auprès de Dieu, nous devons être purs, nous sanctifier. Demander que Dieu nous purifie avec le sang de son Fils, afin que nous soyons irréprochables, irrépréhensibles devant lui, afin que notre prière soit d'un parfait de bonne odeur, soit agréable à notre Dieu. Et le psaume 7, verset 5, et le psaume chapitre 7, verset 4, dans notre version, verset 5, ça nous dit quoi? Car tu n'es point un Dieu qui prend le plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Et Ésaïe 6, verset 5 dit, alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Malheur à moi. Mes yeux ont vu le roi, le Seigneur. Je ne saurais pas survivre, je ne saurais pas subsister parce que j'habite au milieu d'un peuple impur, aux lèvres impures. Donc le péché, mon frère, ne peut pas subsister dans la présence de Dieu. Malgré l'amour de Dieu pour nous, il nous donne l'opportunité. Cet amour-là, ça donne l'opportunité de revenir à lui, d'être avec lui. Mais de notre côté, nous devons maintenant savoir qu'avec notre péché, nous pouvons subsister. Mais si nous demandons pardon, il va nous le pardonner. Celui qui cache ses transgressions ne va jamais prospérer. Amen. Mais celui qui va les avouer et les délaisser, celui-là va obtenir miséricorde. Bien, mais la parole de Dieu, elle est simple. Elle n'est pas compliquée. Mais c'est nous qui rendons ça difficile. C'est nous qui compliquons les choses de Dieu. Si nous marchons dans les principes, dans les préceptes de Dieu, nous verrons que tout sera bon. Il n'y aura rien de mal qui va nous arriver, mon frère, ma soeur. Nous sommes bien convaincus du péché quand nous prenons conscience à quel point notre péché déshonore Dieu. Et l'exemple est tiré de David. Quand David a aimé la femme de son militaire, et c'est même David, au lieu de s'arrêter là, il a encore fait tuer le mari de Bathsheba.
Et lui, le pauvre. Or, David a fait tout. Il pouvait prendre n'importe quelle femme qu'il voulait, mais à cause que cette femme ne soit pas mariée. Parce qu'il était le roi, il a fait tout. Il est parti prendre la femme d'autrui. Et quand la femme est tombée enceinte, à cause de la honte, il a fait tuer le mari de la femme. Et quand l'enfant est né, l'enfant est tombé gravement malade. Et l'enfant est mort. Et David s'est repenti. David s'est écrié, j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement. Psaume 51, verset 6. Donc David savait qu'il avait déshonoré Dieu avec ce qu'il avait fait. Son péché était d'abord un affront envers un Dieu saint. Donc le péché de David, c'est comme s'il avait humilié son Dieu parce qu'il savait que Dieu était saint. Mais il a fait ça. Dieu qui l'appelle l'homme, c'est dans mon cœur. Vous vous imaginez à quel point cela peut vous déshonorer. Une personne en qui vous avez mis confiance. Et faire des choses pareilles. Et David, connaissant cela, dit, j'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement. Donc David était prêt à recevoir toute la punition que Dieu pouvait lui donner. Parce qu'il avait reconnu en lui le mal qu'il avait fait. C'est pourquoi, bien aimé, il s'était repenti. Bien aimé, à cause du temps, nous nous arrêtons là. Et le dimanche prochain, nous allons continuer avec la deuxième étape du processus de la repentance qui est la confession. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Bien-aimé, Dieu a dit, laisse-les encore cette année. C'est ça les ingrédients que Dieu est en train de creuser autour de nous pour que nous puissions donner les fruits dans cette année 2024. Amen. Le Seigneur a dit, laisse-les encore. Et Dieu nous commence l'année avec un message de la repentance. Et l'Église a oublié sa vision. L'Église, il veut faire des gens de milliardaires, de businessmen, mais il ne veut pas faire des gens des héritiers du royaume des cieux. Amen. Yes. Parce qu'à quoi sert d'hériter le business, d'hériter des milliards, d'hériter des gros salaires et de perdre ta vie? L'Église a perdu cette vision. L'Église est tournée là où on fait hériter les choses matérielles. Mais la Bible dit, c'est lui qui croit, il verra la gloire de Dieu. C'est lui qui va se repentir. La repentance, c'est la porte du ciel. Yes. La repentance, c'est le visa. La repentance, c'est la possibilité que Christ a dit, je suis allé préparer des places, afin que là où je serai, vous y soyez aussi. Pour que tu prennes part dans cette table-là, commencer à se repentir. Amen. Il y a eu des prophètes comme des Élie. Ils ont mouru avec leur maladie, mais ils ont vu le Seigneur. Yes. Tu peux mourir dans la maladie, mais tout en partant en paradis. Ce n'est que le péché qui nous sépare de Dieu. Amen. La Bible déclare, ce n'est que le péché qui rend l'oreille de Dieu un peu sourde et sa main, ça devient courte. Peut-être tu te dis, je vais à l'église parce que je vais hériter 2 millions, parce que je vais avoir ça, nos frères. On vient ici pour hériter le royaume des cieux. Amen. La Bible déclare, si vous avez tout laissé, vous serez bénis au centime. Amen. Et les siècles à venir, la vie éternelle. Amen. Frère, sous le foi, regarde, il fait très fort. Je ne pense pas que tu peux venir ici juste pour gagner un pain, juste pour avoir la maison, juste pour acheter une voiture, juste nos frères.
Si je peux subir ces froids, parce que je sais qu'il y a un paradis qui m'attend. Il y a un sacrifice qui m'attend. Ça, c'est un sacrifice. Il y a beaucoup de personnes qui se sont dit, ça neige, ça fait froid, je ne vais pas sortir de chez moi. Mais si tu as sorti de chez toi, ce n'est pas pour aider les millions. Les millions passeront, frère. Les gros salaires passeront, frère. Les véhicules passeront. Mais le royaume de Dieu ne passera jamais. Christ, il nous a fait cette promesse. Et je crois, ma prière est que nous puissions tous faire part dans cette table-là. C'est ça le fini. Christ, tu sais, quand on va commencer à creuser, tu dois commencer à sentir mal. Et quand tu sens mal, c'est là où Dieu t'appelle à se repentir. C'est là où Dieu t'appelle, abandonne cette foi et suis-moi. Nous devons porter des fruits. Pourquoi tu peux s'élever à 4 heures pour prier? Pourquoi tu peux t'élever à minuit pour prier? Pourquoi tu peux s'élever? Frère, parce qu'on cherche d'hériter des royaumes. La Bible déclare les royaumes des cieux, c'est pour les violents. Et c'est ça la violence. Quand j'ai des étapes de foi, moi-même je suis là, je tremble, j'ai mal au corps. Je suis frappé de foi. Et je ne le fais pas pour gagner le pain. Je ne le fais pas pour aider. Il y a de ceux qui n'ont pas prié, ils mangent. Il y a de ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils roulent dans de belles véhicules. Ce n'est pas ça. Mais nous cherchons les royaumes des cieux. C'est ça la vision de l'Église. Si Dieu te donne, tant mieux. S'il ne te donne pas, mais il y a le ciel, il y a le paradis. Pasteur, que Dieu vous bénisse pour ce message. Nous commençons à nous repentir. Et après, Dieu va donner le reste qui peut se suivre. Parce que tu peux prier, dis Seigneur, je prends la décision d'abandonner la mauvaise foi. Je prends la décision de laisser la chose qui m'empêche d'hériter les royaumes. La chose qui me sépare de toi. Tu connais ta vie. Commence juste à prier. Dis Seigneur, délivre-moi du mal. Paul a dit le bien que je fais, je ne le fais pas. Et le mal que je ne fais pas, je me trouve dedans. Il y a une loi du péché. Il y a un combat qui se passe. Mais dis Seigneur, prends mes combats. Fais mes combats, des combats, les combats spirituels. Tu te dis, je vais laisser, mais tu ne laisses pas. Tu te dis, je vais répondre, mais tu n'arrives pas. Tu es entre les deux. Demande pardon. Dis, Seigneur, délivre-moi de ces corps. Délivre-moi de cette oppression. Délivre-moi de cette chose qui fait m'empêcher de ne pas hériter les royaumes, de ne pas hériter les salis. My God. Christ est venu pour que nous ayons la vie. Commence à prier au-dedans de toi. La chose qui t'empêche. Les combats qui se passent en toi. My God. Set me free. Set me free, I pray. Délivre-moi, mon roi, du pouvoir du mal, du pouvoir du péché. Délivre, ô Dieu tout-puissant. Délivre, ô Dieu tous les chagrins. De la force et du mal. De la puissance et du péché. De la puissance et des malédictions, Père. Nous ne voulons pas partir à l'enfer tout en étant à l'église. Sous ces froids, sous les neiges, oh Dieu. Nous voulons mériter les salis. Hériter les salis. Hériter la paix. Hériter le royaume des cieux. Alléluia. Jésus, délivre-nous du mal, Seigneur. Délivre-nous de la puissance et du mal, oh Dieu. Toi qui es le vigneron, toi qui commences à creuser autour de ma vie pour que je produise des fruits dignes de repentance, les fruits de gloire, les fruits de paix. Alléluia. My God, Jésus, sois béni. Seigneur, bénis ton peuple. Guéris, Yahweh. Le péché, c'est une maladie. C'est une maladie qui tue plus que tout. C'est une maladie qui détruit plus que le cancer. Ça détruit plus
Délivre-nous du mal. Délivre-nous de la puissance de la sorcellerie. Délivre-nous, Jésus. Alléluia. Nous voulons hériter le royaume. Hériter la paix. Hériter, ô Dieu, le royaume des cieux. Jésus, béni soit ton nom. La force du mal, les réclamations démoniaques, la force qui nous bloque dans le péché, l'esprit qui nous retient dans le ténèbre. Père, délivre tout et chacun de nous. Ô Dieu, car tu nous as laissés pour produire des fruits. Le vrai fruit que nous voulons produire, c'est le fruit de la repentance. Mon Dieu, Jésus, cher Saint-Esprit, continue à parler, continue à nous enseigner, à nous convaincre en ce qui concerne le mal, à se détacher de la puissance du mal et à comprendre. Il y a une promesse qui nous a été faite d'hériter le royaume des cieux, d'hériter la paix. J'ai pris, guéris ceux qui sont malades, ceux qui se sentent bloqués, ceux qui n'arrivent pas à faire. Guéris ton peuple, ô Saint-Esprit, convainc-nous en ce qui concerne le mal. Nous voulons nous détacher du mal. Sois béni, sois glorifié, sois élevé. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Bien-aimés, nous allons nous mettre debout juste pour 1 minute. Tu vas faire une prière d'autorité. Des fois, tu as fait une décision. Des fois, dans ta prière, tu te dis, je ne veux plus y revenir. Mais tu te retrouves tout le temps dans la même chose. Tu te retrouves tout le temps dans le même piège. Tu as l'autorité, tu as le pouvoir. Commence à détruire, à renverser toute puissance qui t'empêche pour ne pas vivre le salut. Toute puissance qui t'empêche pour ne pas te débarrasser du mal. Pour ne pas se débarrasser d'une vie qui ne glorifie pas le Seigneur. Pour ne pas abandonner le péché. Va prier, va détruire tout esprit qui combat ton esprit. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Prie au nom de Jésus. Détruis la puissance du mal. Détruis la force qui te réclame. Détruis les esprits qui te réclament. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu de gloire. Dieu de la Bible. Tout esprit qui réclame mon esprit. Tout esprit qui réclame l'Église. Toute puissance qui nous souhaite du mal. Toute puissance qui va nous forcer dans le noir. Nous les chassons. Au nom de Jésus. Tout esprit qui nous bloque, Seigneur, dans le noir, dans la sorcellerie, dans l'ivrognerie, dans l'impunité, dans les choses qui ne pas pour ta gloire. Nous ne les détruisons. Au nom de Jésus, Père, délivre-nous du mal. Délivre-nous de la puissance du mal. Délivre-nous, Père de gloire. Délivre-nous, Jésus. Délivre-nous, Père éternel. Délivre l'Église. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les dieux de gloire. Les dieux de grâce. Nous voulons vivre ta gloire. Toute puissance qui nous empêche, qui nous bloque, oh Dieu, pour ne pas se repentir, pour ne pas t'obéir, pour ne pas te suivre. Nous les chassons de nous. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu es Dieu. Tu es Seigneur. Tu es le roi de gloire. Gardez-nous au nom de Jésus. Délivrez-nous du mal. Dans le nom de Jésus. Tu es Dieu. Tu es Seigneur. Père, tu nous as appelés pour le salut. La force du mal, la puissance du mal qui peut nous empêcher, nous interdire pour ne pas vivre le salut, pour ne pas produire les fruits dignes de repentance. Nous renversons l'œuvre des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur. Nous ne voulons pas mourir dans le péché. Nous ne voulons pas mourir dans le mal. Nous ne voulons pas mourir dans la sorcellerie, dans l'ivrognerie, dans les choses du péché. Nous ne voulons pas mourir en ça. Délivre-nous au nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons, Seigneur, travailler pour notre salut. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ.
Acclamons Jésus, acclamons le Seigneur des Seigneurs, acclamons le Roi des Rois. Merci Jésus. Merci Jésus. On fait les voix de place. Bien-aimés, Dieu nous a laissés pour produire des fruits. Pour que nous puissions produire des fruits, débarrassons-nous de tout ce qui n'est pas pour la gloire de Dieu. Amen. Les interdits, les choses qui peuvent nous rendre tout le temps stériles. Des fois, peut-être c'est toi-même qui es à la base de ta stérilité. Parce que tu t'es attaché à une vie que tu sais, ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Tu t'es attaché aux choses que tu sais, ce n'est pas pour l'honneur de Dieu. Christ, il le reviendra pour prendre l'Église. La mort peut nous surprendre. Tu vas mourir dans le péché. Tu vas mourir. Si tu mets dans une maladie, ça ne t'empêchera pas d'hériter les royaumes des cieux. Mais si tu mets dans le péché, ça t'empêchera d'hériter le royaume des cieux. Ça t'empêchera d'hériter la faveur de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Nous sommes presque à la fin de notre culte. Nous voulons offrir à Dieu et clôturer notre culte. On a prière dimanche à 9h30 à midi et le mercredi de 21h à 22h dans notre intercession par notre groupe WhatsApp et par Facebook. On a la prière d'intercession le mercredi. Vraiment, que Dieu nous puisse donner l'opportunité, la disponibilité de pouvoir passer le temps dans la présence de Dieu, dans la méditation, et cela va aussi nous aider à grandir dans la foi et à se débarrasser des choses qui ne sont pas pour la gloire de